Bonjour Michel, donc je vous présente Monsieur Fréchet qui est président de la CGL nationale. Oui, et ben moi je te dis aussi bonjour Nordine, et toi tu es administrateur à AB Habitat, élu par les locataires. Tout à fait. Et aujourd'hui donc nous allons aborder un nouveau sujet que nous n'avons jamais eu l'occasion d'aborder jusqu'à maintenant, celui du contrôle de la gestion des organismes HLM par ce qu'on appelle l'ANCOLS, qui est une agence qui contrôle la bonne ou la mauvaise gestion d'ailleurs des organismes HLM. Très bien. Alors, oui. Pour revenir sur l'ANCOLS, donc l'Agence nationale de contrôle du logement social. Il faut savoir qu'ils ont émis un rapport de contrôle pour l'exercice 2016-2020. Et donc, l'objectif, c'était de contrôler la bonne gestion de cette COP qui est AB Habitat. Oui, la bonne ou la gestion moins bonne. Hein, Alors, on y arrive. Oui. Donc, effectivement, sur le rapport de contrôle, il est indiqué qu'il y a eu une mauvaise gestion. Alors, le président à cette époque était Monsieur Dominique Lespard, qui était ancien maire de la ville de Beson. Donc, les faits qui lui sont reprochés sur ce rapport de l'ANCOLS, c'est principalement l'objectif d'atteindre les 12 000 logements. Alors, pourquoi 12 000 logements, hein? On doit quelques explications aux gens qui nous écoutent. Parce qu'une nouvelle loi sur le logement a obligé les organismes HLM qui ne géraient pas 12 000 logements à se regrouper. Et donc, à l'époque, AB Habitat n'avait pas complètement les 12 000 logements. Il devait en avoir 10 500, 11 000. C'est exact. Donc, de là, les faits qui lui sont reprochés sont principalement le fait de vouloir obtenir ces 12 000 logements. Oui. Et il y a eu aussi le fait d'avoir une réhabilitation excessive. Donc, en mélangeant les deux, la problématique qui s'est passée, c'est que il a dû injecter des fonds propres d'AB Habitat. Des fonds propres, c'est de l'argent dont dispose un organisme qui est une sorte de matelas de sécurité et qui permet de faire des investissements, etc. Et là, en piochant dans les fonds propres, il a anémié en quelque sorte les réserves de l'organisme. C'est ça. Il a considérablement fragilisé la structure qu'est AB Habitat. Donc, suite à ce rapport, l'ANCOLS a proposé au ministre une sanction de 3 à 5 ans. Il faut savoir que l'ANCOLS propose au ministre et le ministre décide. Et cette sanction, si j'ai bien compris, c'est une interdiction pour le président d'exercer des responsabilités dans un organisme HLM pendant une certaine période. Exactement. Donc, il a été prononcé à l'encontre de Dominique Lespard une sanction administrative d'interdiction de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme de logement social pour une durée de 5 ans. Donc, 5 ans. C'est ce qui est écrit dans la lettre que le ministre a envoyée à la nouvelle présidente d'AB Habitat. Tout à fait. Ce qu'il faut quand même dire là-dessus, c'est que ce genre de sanction est extrêmement rare. L'ANCOLS contrôle chaque année plusieurs dizaines d'organismes HLM. Il fait des préconisations, il donne des conseils, mais en arriver à de telles sanctions, c'est quelque chose qu'on voit une fois tous les 5 ans ou 10 ans. Là, si c'est 5 ans d'interdiction d'exercer des responsabilités, ça veut dire que la gestion a été gravement mauvaise, on peut dire. Je vous confirme. Alors, suite à ce contrôle-là et à cette sanction, qu'est-ce qui va se passer maintenant concrètement? Parce qu'il va bien falloir prendre des mesures de gestion pour rétablir les comptes, pour éviter les dérives, etc. Je tiens à signaler que dans tout ça, malheureusement, qui va être impacté, ça va être les locataires. Oui. Une fois de plus, les locataires vont se retrouver dans une situation où on aura une très mauvaise gestion des suivis des dossiers, de réhabilitation, tout ça. Les locataires vont devoir le subir. Ils vont avoir les conséquences d'une mauvaise gestion décidée par des dirigeants qui n'étaient pas très corrects dans la gestion du quotidien, quoi. Voilà. Ils vont avoir moins de services, probablement. Peut-être que les loyers seront augmentés au maximum, alors que dans la période actuelle, on aurait pu les augmenter peut-être un peu moins. Enfin bref, une fois de plus, ils vont payer. Alors finalement, Nordine, toi, en tant que représentant des locataires au conseil d'administration, qu'est-ce que tu comptes faire pour l'avenir? Alors moi, ce que je compte faire pour l'avenir, c'est interpeller la présidente d'AB Habitat. La nouvelle présidente. Exactement. Je vais l'interpeller pour qu'elle puisse nous dire comment réduire cette fracture et surtout
pour que les locataires d'AB Habitat puissent le moins subir cette situation. Oui, oui, parce que ça risque d'être dur pour eux, alors que là-dedans, ils n'ont aucune responsabilité. Comme toujours, ce sont les petits qui payent pour les erreurs des dirigeants.